Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière 5 études scientifiques dont les conclusions mènent à penser que les arts divinatoires ne sont pas une pratique si irrationnelle que cela. Quand la divination s'explique de façon rationnelle par des faits scientifiques, ça donne ça. Partie 1. Mossbridge et Hall, étude de la précognition basée sur les réponses électrodermales. La première étude que nous allons aborder est celle de Mossbridge, Tresoldi et Hoots. Ils ont mené en 2012 une expérience pour évaluer si notre corps pouvait prédire inconsciemment des événements futurs. En utilisant des mesures des réactions électrodermales, ils ont découvert que les participants présentaient une réactivité significative avant la présentation d'images à fort impact émotionnel, suggérant ainsi une forme de précognition. Cette étude nous prouve que le corps humain a la faculté de percevoir, d'anticiper les événements futurs avant qu'ils ne se produisent. C'est comme si le corps réagissait aux stimuli et leur apportait une réponse, une réaction, avant même que ces stimuli ne se produisent et ne puissent être analysés par la conscience. Partie 2. BEM, étude sur les rétroactions temporelles. La deuxième étude intéressante a été menée par Daryl Bem en 2011. Il a examiné le concept de rétroaction temporelle qui propose que des événements futurs pourraient rétroactivement influencer des réponses antérieures. Dans son expérience, Bem a trouvé des preuves statistiquement significatives suggérant que des stimuli pouvaient influencer les réponses des participants même avant que ces stimuli ne soient présentés. Cela a suscité un débat important sur la compréhension conventionnelle de la causalité et du temps. C'est comme si les événements futurs auxquels nous allons être exposés, mais dont nous ne pouvons pas au présent avoir encore conscience, influencer déjà nos prises de décision et nos choix, ainsi que la perception que l'on a de notre réalité à l'instant présent. Partie 3. Tresoldi et Hall, précognition et réponse pupillaire. La troisième étude, menée par Paolo Tresoldi et ses collègues, a examiné la précognition en se concentrant sur les réponses pupillaires des participants. Ils ont cherché à déterminer si les pupilles pouvaient prédire la survenue de sons aléatoires. Les résultats ont montré une dilatation significative des pupilles avant l'apparition de sons significatifs par rapport aux sons neutres, suggérant ainsi une connexion entre la précognition et la physiologie. Encore une fois, on voit que des réactions indépendantes de notre volonté, comme la dilatation des pupilles, est prédictive de la nature des stimuli auxquels nous allons être exposés. Notre corps anticipe, réagit de façon réflexe en fonction de l'information qu'il va recevoir. Il anticipe cette réaction en fonction de la nature de cette information. Dans cette étude, il s'agit de sons. Les pupilles ne se dilatent donc pas de la même manière si le son qu'on s'apprête à diffuser est un son neutre ou un signal d'alerte, une sirène ou autre chose. Avant même que le son n'arrive aux oreilles de la personne et que son cerveau puisse
analyser ce signal, le corps y réagit de façon pertinente, comme s'il savait déjà ce à quoi il allait être exposé. Partie 4. Parnia et al. Études sur les expériences de mort imminente, EMI. Intéressons-nous maintenant à l'étude de Parina et al. Qui a eu lieu en 2014 sur les expériences de mort imminente, ou EMI. Ils ont mené des recherches approfondies sur les expériences où les personnes rapportent des sorties de leur corps ou des rencontres avec un tunnel de lumière lors d'une mort clinique. Leurs études ont suscité des débats et des questions sur la nature de la conscience et la possibilité d'une existence au-delà de la vie physique. Cette étude nous pousse donc à réfléchir à la nature de la conscience et à la possibilité d'accéder à des informations au-delà de notre réalité matérielle physique. Si on part du principe que nos consciences ont une existence propre en dehors de notre chair, il devient alors totalement possible à celle-ci de recevoir des informations imperceptibles par le corps, parce que trop éloignées géographiquement de celui-ci, ou parce qu'elles se sont déroulées dans un autre espace temporel, dans le passé ou le futur. 5e partie, Radin et al. Recherche dans le domaine de la détection des événements futurs. Pour la 5e partie, explorons l'étude de Radin et ses collègues en 2011. Ils ont réalisé une méta-analyse qui regroupe un ensemble d'expériences visant à comprendre comment les intentions à distance, telles que l'intention de guérison, peuvent influencer les résultats. Les résultats de cette méta-analyse suggèrent qu'il existe une petite mais significative corrélation entre l'intention et les résultats mesurés dans certaines études. Cette étude montre donc comment nos intentions, celles avec lesquelles on agit au présent, influencent notre futur. En magie, on pourrait appeler ça la loi d'attraction ou la manifestation. C'est-à-dire qu'on fait une action avec l'intention d'obtenir un résultat et la certitude de réussir à l'obtenir. Si vous rajoutez à cela le sentiment de gratitude, que vous remerciez à l'avance, que vous vous réjouissez à l'avance de vos victoires, de vos réussites, de la réalisation de vos souhaits les plus chers, vous obtenez la capacité de créer votre avenir. C'est en cela que vous avez toujours votre libre arbitre. Et c'est aussi à cela que sert la divination, parce que lorsqu'on vous fait des prédictions qui vont dans votre sens, qui sont positives, si vous savez les accueillir avec gratitude avant même qu'elles ne se produisent, vous allez les amplifier, vous allez amplifier leur force de manifestation dans la réalité et faire qu'elles se concrétisent, qu'elles aboutissent. Et si les prédictions qu'on vous annonce vous semblent péjoratives, négatives, ne pas convenir à ce que vous souhaitez, vous pouvez agir avec beaucoup plus de conscience en émettant des intentions antagonistes à ce qu'on vous a prédit et qui modifieront votre futur afin d'en extraire ce dont vous ne souhaitez pas. Conclusion.
Voilà, nous avons exploré 5 études qui établissent un lien entre science et capacité à prédire l'avenir. Ces recherches remettent en question nos perceptions conventionnelles du temps, de la causalité et de la conscience, tout en offrant des perspectives passionnantes pour le domaine de la divination. J'espère que cette vidéo vous aura fourni une perspective différente et plus rationnelle sur la divination. N'hésitez surtout pas à partager vos réflexions et vos questionnements dans les commentaires ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes, car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires. N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver, je vous embrasse mes petits rayons.